Dans cette vidéo, tu vas voir un appel entre moi et un élève qui connaît rien du tout au trading. Donc on va revoir les termes, on va revoir les bases du trading ainsi que les bases de ma stratégie. Donc que tu sois intermédiaire ou débutant, cette vidéo est faite pour toi. Si tu ne me connais pas, moi c'est Malo, j'ai fait plus de 200 000 euros sur le marché financier depuis début 2026. Je suis aussi expatrié à Dubaï depuis 1 an et demi et maintenant, en plus de trader, j'aide des personnes à vivre du trading. De base, je ne devais pas en faire une vidéo, cet appel a vraiment été fait à l'improviste un soir vers minuit. Et comme j'ai dû réexpliquer les bases du trading ainsi que ma stratégie avec des termes beaucoup plus simples, je me suis dit que ça allait forcément vous plaire et que donc j'allais en faire une vidéo. Donc maintenant que vous avez le contexte, je vous laisse directement avec l'appel. Vas-y, parfait. Ça va depuis le temps? Ouais, ça va, et toi? Ouais, ça va très bien. Donc tu m'as dit que t'avais jamais tradé de toute ta vie, t'as jamais connu ça du tout. Vas-y, je vais tout apprendre la base, d'accord? Jamais, ouais, jamais. Ouais, je vais t'apprendre toute la base. Et après, quand tu auras connu la base, je vais t'apprendre ma stratégie. Parce que ça sert à rien que je t'apprenne ma stratégie maintenant si tu connais même pas la base. Comme tu as bien compris, une bougie verte, c'est quand ça monte, ok? Une bougie rouge, c'est quand ça descend. Donc là, ça commence ici. Ça a fait des plus bas ici, ok? Avec cette mèche-là. Et ça a fait des plus hauts ici et ça s'est terminé ici, ok? Si on prend la bougie d'après, tu peux voir que si on prend le bas de la bougie, c'est au même endroit que le haut de l'autre bougie. Et c'est normal, ce sera toujours à peu près au même endroit. Bougie rouge, c'est l'inverse. Si on va ici, donc cette bougie verte, elle a commencé ici, elle s'est terminée ici. Cette bougie rouge, elle a commencé en haut, elle se finit en bas. Il faut que tu comprennes aussi le temps dans une bougie. Là, par exemple, chaque bougie, c'est 1 minute. Il se passe 1 minute dans chaque bougie. D'accord? Okay. Et il y a plusieurs temps différents. Par exemple, là, si je clique sur 5 minutes, chaque bougie contient 5 minutes. Donc nous, on va rester toujours sur du 1 minute. Nous, on va rester tout le temps sur du 1 minute. Alors, je vais t'apprendre quand même les trades. Tu dois savoir, je pense que les trades, il y a les longues et il y a les shorts. Okay. D'accord? Tu vois, il y a un trait blanc au milieu, entre la zone verte et la zone rouge. C'est ton point d'entrée. Oui. C'est-à-dire que si tu rentres dès maintenant, tu vas rentrer quand le prix est à ce niveau-là. Et donc, si ça va dans le rouge, c'est-à-dire que tu es en négatif. Tu es en train de perdre de l'argent. Si c'est dans le vert, c'est-à-dire que tu es en positif. Tu es en train de gagner de l'argent. Et le niveau haut, c'est tout simplement l'endroit où tu vas te retirer. Le bas de la zone rouge, c'est l'endroit où tu vas te retirer également, mais où tu vas perdre de l'argent dans ce cas-là. Maintenant, je vais t'expliquer les risques. Le risque, c'est tout simplement ce que tu vas miser. Tu rentres dans un casino, si tu risques 10 euros, c'est-à-dire que tu peux perdre 10 euros. Si tu veux gagner 2 fois plus que ta mise, c'est-à-dire que tu vas gagner 20 euros. Le trading, c'est exactement la même chose. Là, ton risque-reward, il est de 1. C'est-à-dire, si tu risques 10 euros, si ça touche ton stop-loss, le stop-loss, c'est quand ça descend plus bas que ta zone rouge, tu perds 10 euros. Mais si ça monte au-dessus de la zone verte, c'est-à-dire que tu as gagné 10 euros. Okay. Et les shorts, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. C'est-à-dire que là, si là, ça descend et que ça touche ta zone verte, tu gagnes 10 euros. Mais si là, ça monte, tu perds 10 euros. Okay. Tout simplement que les shorts, tu vas miser sur le fait que le prix va baisser. Et quand c'est en long, tu vas miser que le prix va monter. Maintenant, si on revient sur ça, la zone, tu peux la changer, ok? Tu peux la monter. Et donc, plus tu la montes, plus tu peux voir que ton risque-reward, il monte, d'accord? Donc, imaginons, je le mets ici. Tu peux voir que le risque-reward, il est de combien? Je n'arrive pas bien à voir. Si je zoome, est-ce que tu peux voir là? 3. 3, exactement. Donc, c'est-à-dire que si tu mises 10 euros et que ça touche le haut de la zone verte, tu gagnes combien? 30. Exactement, tu gagnes 30 euros. Et donc, en fait, le but, c'est de optimiser ta zone pour que tu mettes assez haut pour gagner assez d'argent, d'accord? Donc, doubler ta mise, tripler ta mise, quadrupler, etc. Mais aussi pas trop haut non plus, parce que si tu mets trop haut, bah peut-être que le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter comme ça, et il va redescendre, toucher ton SL. Le SL qui est en bas de la zone rouge. Okay, et du coup, le haut de la zone rouge, ça s'appelle le take profit. Tu peux appeler ça le TP. Donc, généralement, quand je te dis est-ce que tu as TP, c'est est-ce que ça a touché le haut et donc tu t'es retiré du trade. Si on revient avec le risque, parce que vraiment le risque, c'est le plus important. Il faut très bien manager son risque. Il faut très bien manager son trade pour gagner le plus d'argent et perdre le moins possible. C'est pour ça que je vais être un peu à cran là-dessus. Bien sûr, plus tu montes, plus ton risque il monte et plus tu peux gagner si tu TP. Et plus ton ISL est petit, plus forcément ton risque est grand aussi. Tu peux voir que là, il est de 0,76, là, il est de 5. Tu vois, parce que ton ISL est très petit. Donc, parfois, tu peux te dire, ah, mais je suis smart, je vais mettre mon ISL très très grand
Comme ça, je perdrai jamais mon argent. Sauf que bah, si tu TP, en fait, tu gagnes sur 10 euros, tu gagnes 1 euro. Mais ça vaut pas le coup. Donc voilà sur les trades. Est-ce que tu veux savoir d'autres trucs là-dessus? Est-ce que tu as des questions, des doutes? Parce que le but, c'est que ce soit très clair ça pour qu'on puisse passer à la suite. C'est clair, c'est clair. Ok, parfait. Donc backtest, je pense que tu ne connais pas, mais c'est très simple, que tu as allé à une date précise qui était auparavant, d'accord, sur un actif, tester le marché à ce moment-là. C'est comme ça que tu t'entraînes. C'est comme ça que tu vas t'entraîner sur plusieurs jours en seulement un jour. Parce que quand tu trades, forcément, imagine que tu trades de 15h30 à 17h30, ben, si tu dois trader tout le temps et attendre chaque jour pour trader, c'est un peu chiant. Comme tu peux le voir, je peux passer chaque minute hyper rapidement, je peux revenir en arrière et tout ça. C'est vraiment du pur entraînement là. Donc, nous sommes sur le Nasdaq. C'est un actif, ok? C'est comme par exemple l'or. L'or, c'est un actif, ça a une certaine valeur. Et bien le Nasdaq, ça a une certaine valeur. Et donc nous, notre session, elle commence à 15h30. Ok? Pourquoi 15h30? Parce que c'est l'ouverture de la session US. Et à l'ouverture de la session US, comme tu peux le voir, il y a des grosses réactions. D'accord? Ce qu'on appelle une grosse réaction, c'est quand, par exemple, je prends ça, tu peux voir que la bougie en une minute, elle est montée énormément. Tu vois? Et ça, on appelle ça une grosse réaction. Oui. Parce que si tu regardes une petite bougie là, tu peux voir que il se passe pas grand-chose. Alors que là, il s'est passé énormément de choses en 60 secondes. C'est énorme. Et donc, nous, on aime bien ça. Pourquoi? Parce que quand il y a des grosses réactions, quand il se passe beaucoup de choses, et ben c'est là où tu peux prendre des trades, où tu as gagné beaucoup de gains très rapidement. Donc là, on peut voir qu'à 15h30, tu vois, grosse réaction vers le bas. Tu vois, c'est descendu jusqu'ici, c'est remonté ici. Et nous, notre but, ça va être de prendre un trade à l'inverse de celle-ci. C'est-à-dire que là, il y a une grosse réaction baissière qui va vers le bas. Nous, on va prendre un long. OK? Avec 50 pips de SL, par exemple. Et on va viser les 2 R. 2 R parce que il faut gagner 2 fois le risque qu'on prend. Comme ceci. Ok. Pourquoi on prend l'inverse de la réaction alors qu'il y a une forte réaction baissière? C'est parce qu'il faut savoir que généralement, lorsqu'il y a une forte réaction baissière comme ça, c'est une manipulation. D'accord? C'est des banques. Ok. Je sais pas, est-ce que tu connais BlackRock? Ok. Non. Ok. Alors juste pour t'expliquer ce qu'est BlackRock, c'est un grand fonds d'investissement, d'accord, où les gens qui investissent là-bas, c'est pas toi, c'est pas moi, c'est plus des présidents, des pays, des milliardaires et tout ça. Bref, des gens qui ont énormément de pouvoir et énormément d'argent. Et en fait, leur but, c'est que toi, tu perdes ton argent pour le gagner. Parce que il faut savoir une chose au trading, c'est que ton argent, elle n'est pas supprimée quand tu la perds, ok? Et quand tu la gagnes, tu la gagnes pas de nulle part non plus. Si tu perds de l'argent, c'est-à-dire que quelqu'un a gagné de l'argent de l'autre côté. D'accord? Si tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire que quelqu'un de l'autre côté a perdu de l'argent. C'est comme ça le trading. D'accord? Donc le but, c'est d'être celui qui prend l'argent des autres. Et BlackRock, ça, ils l'ont très très bien compris. BlackRock et beaucoup d'institutions comme celle-ci a très bien compris. Et c'est pour ça qu'elles font des manipulations pour nous faire croire en fait qu'on doit prendre les trades, par exemple, sur le Nasdaq. Beaucoup de personnes, en fait, quand ils voient qu'il y a une grosse réaction baissière, ils disent: «Oh, grosse réaction baissière, si j'achète maintenant, eh ben, je vais rentrer dans la réaction baissière et je vais me faire beaucoup d'argent.» Ok? Sauf qu'ils font ça. On va prendre l'exemple maintenant. Voilà. Ils vont prendre en short ici et bam, ils sont SL. Tu vois? Là, ils perdent 1000 $. Parce qu'en fait, la première, c'est juste une manipulation. Tu dois bien comprendre ça. C'est que la première réaction est une manipulation pour te faire croire que ça va descendre, alors qu'au final, ça va monter. Et donc là, on va revenir en arrière, on va delete ça. Et donc, comme je t'ai dit, nous, on va être plus smart. On va venir là. Hop, 50 pips, ok, de SL. Donc, les pips, ouais, je t'ai pas expliqué ça aussi, les pips. Les pips, en fait, c'est juste une unité de valeur, d'accord? C'est comme les centimètres, c'est comme les mètres. Quand je dis que le stop loss fait 50 pips, si tu peux voir, en bas, c'est écrit stop 50. Ça veut juste dire que la longueur de ton SL est de 50 pips. Et c'est généralement ce qu'on va faire. Ok. Je vais t'expliquer un peu plus ça en détail après, mais pour l'instant, je te montre vraiment la stratégie. Donc voilà, donc 2R, 50 pips, j'achète. Voilà, grosse réaction haussière directement. Donc là, pour l'instant, je suis à plus 843 $ sur la position. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon SL et je le mets au niveau de mon BE. Pourquoi je fais ça? Ok. C'est parce que si là, le prix redescend, d'accord, jusqu'à mon point d'entrée, l'endroit où je l'ai acheté, eh ben, je vais partir du trade et du coup, j'aurais perdu 0 $. Super important. Ensuite, on avance et bam,
TP. D'accord? Manipulation dans un premier temps, puis ensuite ça monte. Et là, on rentre au meilleur moment et on se fait TP. Et là, dans la vraie vie, je me serais fait 2000 $ grâce à ce trade parce que j'aurais risqué 1000 $. Ok, donc le prochain, je vais le faire en même temps que toi. Et le but, c'est de voir si tu as compris juste le principe, d'accord? On va pas aller dans les détails maintenant. Pour l'instant, c'est juste comprendre le principe. Donc là, qu'est-ce que tu vois à 15h30? Là, c'est la bougie de 15h30. Elle est en descente. Voilà, Donc, il faut faire exactement. le- Et donc là, il faut faire quoi? C'était quoi déjà le nom? Je ne m'en souviens pas du nom, mais la case rouge. Dis avec tes mots. C'est pas grave si On tu va connais pas encore les mots. essayer Moi de. aussi, j'ai pris du temps à apprendre les mots au début. Donc dis juste avec tes mots et moi, je vais comprendre et je vais te rectifier. Ok. On va prendre la case vert, plutôt sur le départ sur la bougie rouge. Ok, mais le trade, est-ce qu'on prend comme ça ou est-ce qu'on prend comme ça? Est-ce qu'on va miser sur le fait que ça L'inverse. monte? On va miser sur le fait que Plutôt ça la descende. deuxième. Comme ça? Non, la deuxième. La deuxième. L'inverse. L'inverse. Comme ça? Ouais. Voilà, très bien. Et donc ça, on appelle ça un long, d'accord? Ok. C'est quand tu prends un trade et que tu mises sur le fait que ça va monter. Et l'autre, c'est ce qu'on appelle un short, quand c'est l'inverse, d'accord? Long, short. Ok. Donc, on va voir. Donc là, j'ai misé 2R et je vais mettre 50 pips de SL. Ok, on va buy. Donc là, je sais pas du tout ce qui va se passer. Peut-être qu'on va avoir tort. Ça peut arriver d'avoir tort. Alors, par contre, j'ai mal mis mon TP. Donc là, mon SL il était ici. Je le mets au niveau du point d'entrée parce que si ça redescend, je perdrai pas d'argent. Ok, dans ce trade, ce qu'il faut voir, c'est que c'est monté, d'accord, une grosse réaction haussière comme prévu. Sauf que c'est pas monté jusqu'à le haut de la zone verte. Et comme c'est pas monté, c'est redescendu et ça a touché mon stop loss que j'avais mis au niveau de mon point d'entrée. Et donc ça, on appelle ça un BE. Quand tu mets ton stop loss au niveau de ton point d'entrée, on appelle ça un BE parce que tu ne gagnes pas d'argent, mais tu n'en perds pas non plus. Et ça, c'est super important parfois au trading, Ok. d'accepter de ne pas gagner d'argent pour éviter d'en perdre. Et là, tu peux voir, regarde, si j'avais pas mis mon stop loss au niveau de mon point d'entrée, j'aurais perdu 1000 $ au lieu de perdre 0 $. Donc, c'est pour ça que parfois c'est super important de bien savoir quand il faut sortir et tout ça. Ok. J'ai une question. Au début, notre stop loss, s'il était tout en bas, Il est ici, là. c'est lorsque qu'elle a monté qu'on a modifié sa position. Elle était ici et je l'ai monté vraiment au niveau du point d'entrée, ici. Quand ça a touché le stop loss, ça a arrêté la position. Comme c'était au niveau du point d'entrée, on a gagné 0 $. Tout simplement. Ok. En fait, il faut juste que tu comprennes que le TP et le stop loss, c'est juste deux zones où on va te retirer du marché. Et par exemple, Ok. un truc débile, mais si on était comme ça, d'accord? Si on était comme ça et qu'on était en perte, le TP qui est ici, si tu le descends à ce niveau-là, d'accord? Tu peux parce que le prix est ici. Donc si tu le descends à ce niveau-là et que ça remonte et que ça le touche, tu TP, mais tu as perdu de l'argent parce que tu es en dessous du point où tu es rentré. Est-ce que tu comprends? Ok. On va passer au jour d'après. Ok, donc là tu peux voir les 15h30. Vas-y, décris-moi un peu ce qui se passe à 15h30. Là, si on monte, on va faire un short Un short, très très bien. Pourquoi on prend un short? sur la stratégie. On fait l'inverse. Grosse réaction haussière. Donc là, je scelle. On va voir ce qui se passe. Grosse réaction baissière. Qu'est-ce que je fais directement? On essaie de modifier la position du stop loss. Exactement. Donc là, mon stop loss, je le mets au niveau du point d'entrée ici. Donc là, en fait, il faut que tu imagines que le stop loss, il est ici, là. Il y a même plus de rouge. On va voir ce qui se passe. Bam. Là, on perd rien. Là, ensuite, on fait rien. Quand c'est comme ça, tu te poses sur ta chaise, tu vois, tu mets tes mains sur ta tête, tu siffles un peu et tu attends de voir ce qui se passe. Parce que dans tous les cas, en fait, soit tu gagnes de l'argent, soit tu perds rien. C'est ça qui est magnifique. C'est quand tu arrives dans cette position où ton stop loss il est au niveau de ton point d'entrée, soit tu gagnes de l'argent, soit tu perds rien. C'est ça qui est magnifique avec le trading, c'est quand tu arrives à faire ça, tu es que gagnant. Donc là, tu viens de voir que là, Ok. hop, on s'est fait 2000 $. Donc là, si on met un peu dans le contexte, si tu avais 1000 $ par trade à miser, d'accord, tu aurais fait le premier jour 2000, tu aurais fait le deuxième jour 0, tu aurais fait le troisième jour 4000. Pour te dire à quel point la stratégie elle est puissante. Et j'ai pris des jours au pif, tu vois, c'est pas des jours que j'ai choisi en avance. C'est vraiment, je pouvais me faire SL et montrer que la stratégie ne marchait pas en direct, mais pourtant ça a très bien marché. Parce que parfois Ok. tu vas voir que la réaction en fait, ça va te SL bien sûr.
la stratégie elle marche pas à 100%. Il faut que tu sois prêt à ça aussi. Il y a un autre type où il faut faire attention. Tiens, on va aller le 2 juillet. Donc, tu as vu que quand il y avait une grosse réaction vers le haut, il fallait prendre en short, et quand il y avait une grosse réaction vers le bas, il fallait prendre en long. Sauf que, qu'est-ce que tu fais quand la réaction, c'est ni un ni l'autre? long. Non, je vais te montrer. On est sur le Nasdaq, sur ce qui s'est passé hier. C'est la bougie rouge là. Et tu peux voir que c'est que une mèche. Si je recule un petit peu, c'est vraiment que une mèche. Et que le point d'entrée et le point de sortie, c'est exactement le même. Et quand c'est comme ça, moi, ce que je préfère faire, c'est de ne pas prendre de trade du tout. Parce que je préfère pas risquer à prendre un trade. Par exemple, là, tu peux voir que c'est rouge. Donc, techniquement, je devrais prendre un long. Ok. Et d'ailleurs, le long, il serait passé. Tu peux voir que là, c'est le vert. Et c'est ce qu'a fait Stone, d'ailleurs. Stone, je sais pas s'il l'a mis dans le groupe. Non, il a pas mis dans le groupe ce jour-là. Je crois qu'il a TP sur ça. Ah non, il a SL aujourd'hui. Pourquoi il a SL? Ah, parce que lui, sa bougie a été bleue. Et donc, il a pris en short. Ok. Bon, moi, c'est rouge. Tu vois, c'est pour dire, le prix était tellement au même endroit qu'on ne sait pas si c'est rouge ou vert. Donc, tu vois, lui, il l'a pris. Et pour moi, il faut pas prendre quand c'est comme ça. Parce qu'en fait, tu peux pas savoir si ensuite ça va être haussier ou baissier. Ok. Et donc, il y a deux choix. Soit tu prends pas du tout et tu te dis, ok, aujourd'hui, je vais pas prendre de trade. Soit tu attends de voir qu'il y a une grosse réaction. Et là, on peut voir que ensuite, on a deux bougies vertes. Ok. Et donc là, le mieux pour rentrer serait rentrer ici en short. Ok. Parce que là, ça veut dire que la manipulation, c'est ces deux bougies vertes, ici. Donc, grosse réaction haussière en deux bougies. Ensuite, tu mets ton SL à 50 pips, comme d'habitude. Tu vises les deux R. Bon, là, ça serait pas passé. Là, à ce niveau, là, tu t'aurais été fait BE. C'est-à-dire que tu aurais gagné 0$. Ah si, quoique. Si, ça touche. Ça touche ici avec la mèche. Oui. Donc tu serais rentré ici. Tu serais un peu en négatif et après, bam, tu aurais fait 2R. Pour savoir, toi, c'est quoi un peu tes objectifs au trading et tout ça? Peut-être viser les 10K par mois. 10K. Après, faut pas que tu t'attends à faire 10K dans le mois ou dans les 2 prochains mois, bien sûr. Parce que, forcément, pour faire 10 000 en un mois, faut que tu risques un capital, que tu sois prêt à le perdre, en fait. Donc, par exemple, tu risques $300, faut que tu sois prêt mentalement à te dire que tu vas perdre les $300. Et si tu retraînes le jour d'après, il faut que tu sois prêt mentalement à reperdre $300, etc., etc. Il faut qu'en fait, tu te crées un capital petit à petit qui va faire que tu vas avoir des rentrées d'argent. Et avec ces rentrées d'argent, tu vas retrader avec. Et petit à petit, en fait, tu vas améliorer ton risque. Tu vas gagner de plus en plus d'argent. Ok. Vas-y, salut. Passe une bonne soirée. Ok. Et on se revoit en DM.